Europe 1. Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Pascal Pro avec vous jusqu'à 13h. Et Pascal, nous revenons sur ce chauffeur de bus qui a été tué à Bayonne puisque les deux accusés ont été condamnés à 15 et 13 ans de réclusion. La justice est-elle toujours exemplaire? C'est la question de ce matin. Ça, c'est une question récurrente, bien sûr, et on passe notre temps à dire qu'il ne faut pas commenter des décisions de justice, mais la vérité, c'est que chacun a un avis et souvent le donne. Donc vous connaissez cette histoire dramatique, les deux accusés du meurtre du chauffeur du bus à Bayonne, Philippe Monguillot, le 5 juillet 2020. Ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de réclusion criminelle. Hier, Véronique Monguillot, qui est la veuve du chauffeur de bus, était en colère. Ça ne me suffit pas du tout, bien évidemment. Mon mari, c'est la perpétuité. Donc, on marche sur la tête. Notre pays, il est à la dérive. Et là, moi, j'ai la confirmation ce soir qu'il est vraiment à la dérive. Je suis en colère. Bon, ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal, une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles n'en peuvent plus, quoi. On a réclamé depuis le début une justice exemplaire. On ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Donc pour moi, c'est quand même, enfin pour nous quatre, pardon, c'est quand même assez désolant, bien qu'ils soient condamnés, voilà, mais qui pourrissent en prison. Je suis désolée. Ça aurait été quoi une justice exemplaire? Mais 30 ans, je suis désolée, ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles, quoi. Eux, à un moment donné, ils seront dehors avec un café, au restaurant ou à la plage, ou n'importe quoi. Mon époux, c'est fini, il est entre quatre planches. Bon, il risquait d'ailleurs jusqu'à 30 ans et on rappelle qu'il n'était pas poursuivi pour homicide, mais simplement pour ayant tué sans vouloir donner la mort. La qualification juridique est plus précise que le terme que j'emploie à l'instant. Nous sommes avec Gilles. Bonjour Gilles, qui voulait donner son avis. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal, alors très heureux de vous avoir au téléphone depuis le temps que je vous suis, aussi bien sur CNews que sur RTL. Bon, je suis un vieux retraité policier de 67 ans et ancien parisien. Que vous êtes sur Europe 1, hein. Oui, tout à fait. Oui. Je sais que vous êtes passé sur Europe 1, c'est très bien parce que j'écoutais Europe 1 avec Dimitri et toute son équipe. Donc voilà, moi je suis vous êtes au bon numéro. Oui, je suis au bon numéro, je sais où je suis. Je suis même sur le réseau qui vous soutient sur Facebook, qui soutient Europe 1 et CNews. Et moi, je suis un ancien parisien. Et là, je vis maintenant en Normandie, sur la côte fleurie. Donc, je ne suis pas à plaindre. Bon, vous êtes bien, vous êtes heureux. Ah oui, je suis heureux. Oui, j'ai la mer à 10 minutes à pied de chez moi, donc je suis heureux. Bon, est-ce que vous avez un avis sur cette décision de justice? Oui, alors moi, j'ai deux positions. Évidemment, il y a la position évidemment émotionnelle de la famille que je comprends, c'est terrible. Cette dame a perdu son époux, ses filles ont perdu leur papa, c'est un drame absolu. Et puis maintenant, en tant qu'ancien policier et ancien officier de police judiciaire, il y a le côté du code pénal, c'est-à-dire de la loi qui s'applique. Et effectivement, comme vous venez de le préciser à l'antenne, Pascal, le terme homicide, qui en réalité, si on traduit en français, c'est meurtre, il n'est pas appliqué dans cette affaire-là. Et ça change tout. Et là, on ne peut pas accuser la justice, puisque moi, j'ai fait des sessions de cour d'assises. J'ai terminé ma carrière dans un très grand tribunal en région parisienne, celui de Créteil. Il y a un gros tribunal. Et j'ai assisté à des procès d'assises, j'ai côtoyé des magistrats, procureurs, avocats généraux, etc. Et là, évidemment, c'est un jury populaire qui a jugé. Et en son âme et conscience, le terme d'homicide est très important parce qu'effectivement, il y a eu des coups et blessures volontaires qui ont entraîné la mort, mais au moment de l'action précise, ces individus-là, ces voyous, ne voulaient pas tuer ce chauffeur. Oui, enfin et ça change tout. C'est des questions byzantines. À partir du moment où tu tapes sur quelqu'un, tu prends le risque de le tuer. Mais bon, voilà, effectivement, on va marquer une pause. Mais d'ailleurs, certains demandent de la même manière qu'un homicide routier soit créé, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes dans un restaurant, que vous buvez plus que de coutume, et que vous sortez et que vous prenez votre voiture et que vous tuez quelqu'un, vous n'êtes pas poursuivi pour homicide. Bon, et c'est là que la discussion commence. Est-ce que prendre sa voiture à 2,20 grammes et tuer quelqu'un, est-ce que c'est être un meurtrier? J'ai plutôt enclin à dire oui, mais je ne suis pas juriste, et bien évidemment. Chère Géraldine, on va marquer une pause. Avant les infos d'Émilie Dez.
À tout de suite. Je suis plutôt enclin d'ailleurs. Ça serait peut-être plus convenable. Vous auriez pu me reprendre. Bah oui, quand même, j'allais le dire. Enfin bon, j'ose même plus. Mais Enclin, là, franchement, là, ça va plus du tout, Pascal. Oui, franchement, vous m'influencez. Moi, je progresse et vous régressez. Et le panda, il va venir nous dire bonjour avant Mais la fin de l'émission. j'ai vu le panda en rédaction se balader comme ça en liberté. Oui, on va peut-être l'attraper, oui. Bon, Il courait après notre directeur d'antenne. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et Pascal Praud vous accompagne jusqu'à 13h sur Europe 1. Pascal Praud et vous, c'est votre émission où vous réagissez en appelant le standard d'Europe 1. Vous composez le 01 80 20 39 21, Et Pascal. qu'est-ce que nous disons le vendredi? TGIF. Non, nous disons Thanks God, it's Friday. Bah oui, TGIF, c'est Thanks God, it's Friday. Non. Bah si, TGIF. Ah oui, effectivement. On dit ça dans les bureaux new-yorkais. Ah oui. Nous, c'est encore That's God is Friday. Oh, that's God. Thanks God. Pardon, je vais me coucher, de c'est bon. parler quand même. Vous avez, on disait Qu'est-ce qu'il y a LV1 de votre temps, c'est ça, langue vivante. LV1. Excusez-moi, vous allez me complimenter comme ça tous les jours ou non, Non. mais attendez, Pascal. Mais parce que je vous aime, ami. Moi aussi, je vous aime. Et vous avez appris l'anglais, première langue? Oui, mais j'ai tout oublié, comme à peu près tout ce que j'ai appris. Oui. Donc nous sommes avec Gilles sur le sujet gravissime de Bayonne. Et qu'est-ce que vous voulez dire au fond, Gilles? Vous voulez dire que cette sanction de 13 ans et 15 ans vous paraît adaptée j'allais dire, à ce qui s'est passé dans ce bus et à la mort de M. Monguillot? Non, ce que je veux dire, Pascal, c'est pour reprendre les termes souvent de notre cher ami Georges Fenech, ancien magistrat, c'est la procédure judiciaire. Malheureusement, la justice, la justice, elle est froide et rigide. Ce sont des articles que moi j'ai appris. Mais je suis d'accord avec vous, mais ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Moi, à mon avis, évidemment, si on prend le côté émotionnel et si on se met un tant soit peu à la place de cette dame, on peut pas imaginer perdre son épouse, son mari, et avoir des enfants qui se retrouvent orphelins de cette manière-là, après avoir été tabassés, tapés il y a eu une intention coupable, c'est sûr, puisque le dernier coup de pied, quand même, il aurait pu se retenir. C'est celui qui a été mortel, vu que sa tête a heurté le sol, et puis c'est ce qui Et a au provoqué départ, la d'ailleurs, mort. la qualification a changé. Au départ, c'était l'homicide, et puis après, ça a été coup Voilà, sans intention de donner la mort. Bon, Voilà, donc il y a toujours une part, évidemment, d'interprétation dans la justice. Et si je suis effectivement du côté de la famille, je me dis que ces jeunes gens, à partir du moment où ils se sont acharnés sur M. Monguillot, je peux considérer en tout cas qu'il y avait intention de donner la mort. Ça n'a Oui. pas été la décision du juge d'instruction. Oui, alors peut-être que dans leur tête, dans leur esprit, au moment où cet individu, l'auteur principal qui écope de 15 ans, donne le dernier coup de pied qui sera mortel, peut-être que dans sa tête, par la haine, je sais pas, il était peut-être sous substance, je ne sais quoi, alcool, il avait vraiment envie, par la haine, de le tuer. Mais ça, on ne le saura jamais et ne le dira jamais. Et lui, c'est sûr que pour sa défense, avec ses avocats, il dira que non, c'est un malencontreusement, il a tapé, la tête a heurté le sol et il est mort, voilà, comme quelqu'un qui donne un coup de poing. Et pour en revenir à votre comparaison, Pascal, tout à l'heure, du gars qui sort bourré, effectivement, moi je suis d'accord avec vous, ça peut être considéré comme un homicide. Le gars qui est au certains le volant d'une demandent, voiture, en tout cas. Forcément, certains le décomment. Gilles, c'est je vais vous comme si on sortait avec remercier. une arme. L'ancien policier que vous êtes sera sans doute intéressé par le sujet qui arrive. Comment peut-on détester autant les policiers? Évidemment, puisque des associations, des syndicats, notamment le syndicat de la magistrature, des partis politiques comme la France Insoumise lancent un appel à manifester demain contre, je cite, les violences policières et le racisme systémique. On va en parler dans une seconde. On va marquer peut-être une pause et nous revenons dans un instant. Il est midi 8, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1.